Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis professeur Youssef, formateur et fondateur du centre de formation internationale Microsmart Academy. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations dans le monde de la réparation de smartphones, la microsoudure. Est-ce vraiment un incontournable pour réussir dans ce métier? Ou bien y a-t-il d'autres priorités plus importantes? On entend souvent dire que pour être un bon technicien, il faut absolument maîtriser la microsoudure. Mais est-ce vraiment le cas? Avec l'évolution rapide des smartphones, est-ce encore pertinent de se concentrer sur cette compétence? Est-ce rentable ou au contraire une perte de temps, notamment pour les débutants? Je vais vous partager mon point de vue en tant que formateur expérimenté et vous montrer pourquoi il est essentiel de ne pas se laisser aveugler par les promesses autour de la microsoudure. Commençons par une réalité incontournable. 90% des réparations dans les boutiques ne concernent pas la microsoudure. La majorité des interventions sont des réparations standards. Ce sont ces types de réparations qui permettent à un technicien de maximiser son temps et donc son revenu. En plus des réparations standards, il ne faut pas négliger l'importance des ventes d'accessoires qui représentent une part significative du chiffre d'affaires des boutiques. En combinant ces deux éléments, réparation standard et vente d'accessoires, vous pouvez générer des revenus réguliers et assurer la rentabilité de votre activité. Dans ce métier, le temps, c'est littéralement de l'argent. Passer des heures sur une réparation complexe de microsoudure peut vite devenir une perte de temps si ce n'est pas bien maîtrisé. L'évolution limitée de la microsoudure, ce qui est frappant, c'est que malgré les années, la microsoudure n'a pas vraiment évolué dans le domaine de la téléphonie. Les méthodes restent globalement les mêmes et il n'y a pas de perspective d'évolution significative dans ce domaine. En tant que formateur et entrepreneur, je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans ce secteur qui ait percé ou ouvert plusieurs boutiques uniquement grâce à la microsoudure. C'est une compétence utile dans certaines situations spécifiques, mais elle ne constitue pas l'essentiel de l'activité d'une boutique de réparation. La réalité, c'est que ce sont les réparations standards qui font tourner les boutiques, car elles représentent la majorité des interventions et génèrent plus de 90% du chiffre d'affaires. La microsoudure, une compétence utile mais contraignante, la microsoudure demande beaucoup d'expérience et de précision. Mais rappelez-vous, cela ne représente qu'environ 5% des réparations dans les boutiques de réparation express. Pour des pannes majeures, remplacer une carte mère est souvent bien plus rapide et rentable que d'essayer de la réparer par microsoudure. D'ailleurs, avec les cartes mères d'iPhone que je propose sur mon site, les réparations deviennent de plus en plus rapides. Remplacer une carte mère peut être fait en un temps record, ce qui non seulement soulage le technicien, mais aussi le client. À terme, la microsoudure risque de devenir une solution trop contraignante, aussi bien pour le technicien que pour le client. Le temps passé sur ces réparations pourrait bientôt ne plus justifier l'effort, surtout face à la simplicité et la rapidité du remplacement des cartes mères. Et même pour moi, expert dans le domaine de la réparation, le temps reste une contrainte majeure. Que vous soyez débutant ou expert, vous ne pouvez pas accélérer les processus de soudure au-delà d'une certaine limite. Nous sommes tous assujettis au temps. Et c'est pourquoi il est essentiel de toujours prendre en compte la rentabilité de chaque intervention. Attention aux promesses exagérées sur la microsoudure. Faites aussi attention à ceux que j'appelle les marchands de tapis de la microsoudure. Ils vous feront croire que tout est réparable grâce à la microsoudure. Mais soyons honnêtes, oui, beaucoup de choses sont réparables, mais à quel prix? Combien de temps cela va-t-il prendre? Et surtout, est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Dans ce métier, il faut toujours équilibrer la faisabilité et la rentabilité. Il est parfois plus judicieux de proposer une solution alternative plutôt que de s'acharner sur une réparation qui pourrait coûter plus cher que le remplacement d'une pièce. Mes conseils et formations pour une approche équilibrée dans mes formations et au sein de la Microsmart Academy.